vérité et la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, tu te sens découragé. Dans le nom de Jésus, nous vous saluons, chers bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur. Nous sommes très heureux ce matin d'être en votre compagnie. Nous voulons ce matin engager un petit élan de prière. Et avant que nous l'engagions, ce petit élan de prière, j'aimerais que nous puissions lire un texte dans Jérémie, le chapitre 33, le verset 1 au verset 3, qui sera l'orientation de ce petit temps de prière que nous voulons avoir avec le Seigneur. La Bible dit ceci: la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois. En ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Chers frères et sœurs, voici une très belle orientation que le Seigneur donne à son serviteur Jérémie. Jérémie va recevoir une pensée de la part du Seigneur à l'endroit du peuple, à l'endroit de tout ce qui se faisait, ramenant le peuple à revenir auprès du Seigneur. Chers frères et sœurs, la Bible déclare que quand la parole du Seigneur sera adressée à Jérémie le prophète, les hommes ne vont pas prêter attention à ce que le prophète avait pris soin de relâcher. Et la Bible dit: l'on va mettre la main sur Jérémie et l'on va le jeter dans une prison. Et la Bible dit, quand Jérémie était dans la prison, la parole de l'Éternel lui sera adressée. Et le Seigneur présente automatiquement au devant de Jérémie, donnant un certain nombre d'orientations à son serviteur, le prophète, en disant ceci: invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Chers frères et sœurs, Dieu révèle de grandes choses. Dieu nous donne de comprendre un certain nombre de principes qui nous donnerait également de quoi faire des exploits avec lui. C'est pourquoi la pensée sur laquelle nous voulons intervenir ce matin, dans ces deux temps, chers frères et sœurs, c'est de comprendre ceci. Le Seigneur dit: invoque-moi, je te répondrai. Et la pensée, c'est invoque l'Éternel. Chers bien-aimés frères et sœurs, il est important de comprendre que nous devons invoquer le Seigneur. Il n'y aura pas de temps pour prier le Seigneur un jour, 2 jours, 3 jours. Mais tous les jours que nous respirons, nous devons également avoir un contact avec le Seigneur notre Dieu. La première orientation que nous devons comprendre, chers frères et sœurs, Dieu dit: invoque-moi et je te répondrai. Bien-aimé, le mot invoquer nous donne de comprendre dans le sens hébreu qui dit kara, qui veut dire fais appel. Fais-moi appel, appelle de l'aide. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu demande à ce que son peuple appelle à l'aide. Dieu demande à ce que son peuple crie à lui. Dieu demande à ce que son peuple puisse l'invoquer. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne reste pas sourd à nos invocations. Dieu ne reste pas sourd à nos supplications. Dieu ne reste pas sourd à nos prières. La Bible nous dit: Dieu écoute la prière. Et le psalmiste va dire: ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Bien-aimé, si Dieu n'était pas capable d'écouter la prière, il n'allait pas demander à ce que les hommes viennent à lui. Si l'importance, si encore la prière n'était pas importante, le Seigneur n'allait pas demander à ce que nous puissions nous présenter au devant de lui. Il dit à Jérémie: invoque-moi et je te répondrai. Dans la prison, personne n'y était. Il n'y avait pas de prophète. Il n'y avait pas d'autre personne que la parole de l'Éternel qui lui avait été adressée. Bien aimé, même si tu te trouves dans une prison, sache aussi, la parole de l'Éternel peut te trouver là-bas dans cette prison. Si tu te trouves dans des difficultés, la parole de l'Éternel peut te trouver là-bas. La parole de l'Éternel, bien aimé frères et sœurs, c'est la pensée que nous recevons dans notre cœur. C'est la conviction que nous recevons dans notre cœur. C'est ce que Dieu nous donne de pouvoir nous approprier comme appui, comme fondement, afin de ne pas vaciller ça et là. Pour Jérémie, le Seigneur lui a dit: invoque-moi, je te répondrai. Bien aimés frères et sœurs, Dieu voudrait que nous puissions l'invoquer, Dieu voudrait que nous puissions prier à lui. Alors, demain nous allons voir ce qui se produit quand nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Que Dieu te bénisse ce matin, réalise. Dieu dit: invoque-moi, je te répondrai. Je voudrais ensemble que nous puissions prier pendant quelques minutes. Tu vas demander au Seigneur: donne-moi d'être au contact avec toi. Donne-moi de ne pas perdre de vue le principe de me présenter au devant de toi. Donne-moi de ne pas perdre de vue l'action de me présenter au devant de toi. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire encore en ce matin.
Béni sois-tu, toi qui entends, toi qui exauces, et toi qui voudrais que nous puissions t'invoquer. Quelqu'un a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Seigneur, béni sois-tu notre Dieu. Nous te prions que la vie de mon frère soit impactée ce matin, qu'il comprenne que Dieu veut que nous puissions l'invoquer. Merci. En ton nom nous avons prié. Amen. Shalom, chers frères et sœurs, que la grâce du Seigneur soit votre partage. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie.